Qui vous a dit que le peuple peut renverser un président dictateur, un régime dictatorial? C'est un leurre. Le peuple n'a pas ce pouvoir-là. Analysons ensemble de façon objective. Je vous donne mon point de vue. Quand dans un pays, il y a un régime dictatorial, qu'est-ce qui se passe généralement? Les gens sont mécontents. Et le peuple s'exprime à travers les réseaux, les médias et tout cela. Ce que le peuple fait là, c'est ce qu'on appelle du bruit. C'est ce que Ali Bongo a demandé qu'on fasse, seulement qu'il a fait de façon égoïste. Il faut faire du bruit, des bruits, quand on est le peuple. Quand vous n'êtes pas content, il faut faire du bruit, des bruits, c'est-à-dire exprimer votre mécontentement, dire ce qui ne va pas. Et personne ne doit vous arracher cette liberté. Ça, c'est le rôle du peuple. Maintenant, les différents bruits que nous allons faire à travers les médias, les réseaux et tout ça, les réseaux sociaux et tout ça, ces bruits-là vont devenir ce qu'on appelle le téléphone arabe. Ça va aller toucher des personnes qui sont dans des gouvernements, dans l'armée, dans des institutions de l'État qui sont mécontentes. Oui, parce que dans les gouvernements, là, il y a des mécontents. Il y a des gens qui ne supportent pas l'injustice. Il y a des gens qu'on a mis sur le banc de touche. Ce sont ces personnes que nos bruits vont aller toucher. Et ce sont ces personnes-là qui connaissent bien comment fonctionnent les gouvernements, les forces, les faiblesses des gouvernements, les opportunités qu'il faut saisir, les occasions en or et tout ça là. Ces personnes savent comment ça fonctionne. Les gens, des personnes qui sont dans l'armée là, comprennent comment on fait. Parce qu'eux, ils sont outillés, ils ont le courage, ils peuvent oser. Parce que oser s'attaquer à un régime dictatorial, ce n'est pas facile. Il faut être bien outillé. Et le peuple ne peut pas le faire. Donc, le peuple, qu'est-ce qu'il fait? Il impulse à travers des bruits, à travers ses réclamations. Et ce sont ceux qui sont dans le gouvernement qui vont mettre en action les pleurs du peuple, les revendications du peuple. Je vous le dis parce que je vois beaucoup de gens qui sont très mal organisés quand ils veulent faire des révolutions. Il y a des gens qui disent, je vais aller prendre le président. On va aller au palais, on va faire ceci. Ça ne fonctionnera jamais. Il vous faut des alliés forts, des alliés qui sont dans les institutions du gouvernement que vous n'aimez pas. C'est ça qui s'est passé au Gabon. C'est ça qui s'est passé au Niger. L'actuel président du Gabon, le général Oligui, faisait partie du gouvernement, non? C'était un proche du père de Omar Bongo, un frustré que Ali Bongo a envoyé à l'extérieur. Vous pensez qu'il était content? Vous pensez qu'il n'a pas gardé ça en lui? Vous pensez qu'il n'a pas subi ça comme une injustice, lui qui a toujours été là auprès du père? Qu'est-ce qui s'est passé au Niger? C'est la même chose. Au Mali, c'est la même chose. Il y a des frustrés partout, des gens déçus de partout. Ce sont ces gens-là que vous devez aller toucher. Et maintenant, écoutez bien ce que je vais vous dire. Dans une révolution, il faut être bien organisé. Il faut un groupe d'intellectuels, un groupe de politiciens, c'est-à-dire des gens qui sont spécialisés dans la politique. Il faut des va-t-en-guerre, ceux qui sont prêts à aller à la guerre. Il faut des gens logiques. Et il faut des gens connectés à l'intérieur du gouvernement. Et enfin, il faut des gens qui comprennent comment fonctionnent les enjeux mondiaux, que ce soit sur le plan culturel, politique, économique, militaire, etc., etc. Quand il n'y a pas ces éléments-là, il y en a d'autres. Quand il n'y a pas ces éléments-là, la révolution ne peut pas fonctionner. Analysez avec moi, vous allez comprendre. Si vous n'avez pas des gens connectés de l'intérieur, ça va être compliqué. Observez tous les coups d'État qu'il y a en ce moment, que ce soit en Amérique latine ou en Afrique, au Niger, au Mali, au Burkina et tout ça. Ce sont des mécontents. Le peuple a fait du bruit, a fait des réclamations. C'est devenu le téléphone arabe. Et ça a donné la force à ces militaires-là.
Et comme ils sont outillés, ils sont passés à l'action, ils ont fait le job. Maintenant qu'ils font le job, qu'est-ce que le peuple doit faire? C'est pour ça qu'il faut une organisation. Le peuple doit veiller. Parce que je vous ai dit ça dans une vidéo précédente que je vous mets dans la description de cette vidéo. C'est que quand les militaires arrivent au pouvoir, quand ils ont goûté au pouvoir, c'est difficile qu'ils partent. Parce que eux-mêmes, ils se mettent en danger. Parce que s'il y a un futur président qui arrive, il va vivre dans la peur. Il peut chercher à renverser ces militaires-là. C'est la raison pour laquelle la solution que je propose, parce que je suis coach en intelligence émotionnelle et relationnelle, coach spirituel, mon rôle est de proposer des solutions. Il faut que l'ONU, l'Union africaine s'organise par rapport au coup d'État, parce que c'est un élément qui existe. On ne peut pas banaliser, on ne peut pas dire c'est bien, ce n'est pas bien. Si il y a des coups d'État, c'est parce que le peuple n'est pas content. C'est parce que les présidents qui sont en place ne font pas le job. Ils tripatouillent les constitutions et tout ça. Ils font des coups d'État scientifiques. Vous voyez? C'est pas des coups d'État militaires, mais ils sont tout le temps en train de revoir la constitution en leur faveur. Ils sont en train de tout tricher. Ils sont en train de diviser le peuple. Ils divisent pour mieux régner et tout ça. Donc, les mécontents écoutent la voix du peuple et créent des coups d'État. C'est quelque chose qu'il ne faut pas apprécier, mais qui a sa place. Et si ça a sa place, c'est parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, l'ONU, l'Union africaine, là, organisez-vous. Prenez compte de cela. Entrez en relation avec les coups d'État. C'est pour ça que je vous dis qu'il faut de l'intelligence émotionnelle et relationnelle. Comment entrer en relation avec les coups d'État? Faut pas banaliser. Faut entrer en relation avec les coups d'État. Et proposer une porte de sortie garantie, saine, à toutes ces personnes qui mettent en action les revendications du peuple. Parce qu'un militaire qui décide de faire un coup d'État, il prend ses responsabilités en quelque sorte. Il a écouté le peuple. Mais il lui faut une porte de sortie. S'il n'a pas cette garantie, il va rester au pouvoir. C'est pour ça que dans une vidéo précédente, je vous ai dit que l'actuel président du Gabon, le général, là, s'il n'a pas de garantie, il restera là. Il va se représenter plusieurs fois. Regardez ce qui s'est passé avec Kadhafi, c'était une révolution. Il est resté. Il faut proposer des portes de sortie, garantir la sécurité de ces militaires-là qui prennent le risque. Il faut le faire. Comme ça, ce qui va se passer, c'est que chaque fois qu'il y aura un coup d'État, justifié par les pleurs du peuple, si un militaire fait un coup d'État, s'il a la garantie qu'il sera en paix après, qu'est-ce qu'il va faire? Il va rester présent le temps de la transition. Après, il va organiser des élections saines. Il va céder la place. Il sera garanti. Et peut-être même, il va reprendre son poste. C'est comme ça qu'il faut voir ça. Sinon, ça ne marchera pas. Dites-moi ce que vous pensez de tout ça dans les commentaires. Et n'oubliez pas de travailler beaucoup sur l'intelligence émotionnelle, relationnelle et surtout sur la spiritualité. J'ai une école pour ça. J'insiste parce que je sais que c'est la clé de tout. Vous voyez l'ONU là, l'Union africaine, toutes ces institutions-là qui sont normalement là pour nous aider. Vous voyez bien qu'ils ne sont pas dans l'intelligence émotionnelle et relationnelle. C'est la force de la loi de la force, des choses comme ça. Ils ne sont pas dans l'intelligence émotionnelle et relationnelle. Ils ne sont même pas dans la spiritualité. Parce que quand tu es un homme spirituel, tu es connecté avec tout ce qui se passe de façon saine dans ton environnement. Tu comprends le peuple, tu comprends les revendications des gens, tu sais pourquoi certaines choses arrivent, tu comprends comment il faut faire pour trouver des solutions. Tu es connecté. C'est ça la spiritualité, ce qui n'a rien à voir avec la religion. Inscrivez-vous, je vous retrouve pour une prochaine vidéo. Bye bye, Brian Lambeau.